Salut, bonjour, enchanté. Bonjour, Enchanté. On va visiter l'exposition de musicales, de musique au cinéma. Ici, c'est le musée de l'image et du son de São Paulo. Et c'est la première fois pour moi aussi. Je ne connais pas l'exposition. On va découvrir. Très bien, allons-y. Allons-y. J'ai entendu que les masques de mosquitos s'est inspiré d'un film. Oui, exactement. En fait, on adore le cinéma en général, mais on aime bien aussi les mauvais films. Les mauvais films. Oui, les films, ce qu'on appelle les séries B. Moi, je dis ça, les séries Z, parce que c'est vraiment des très très mauvais films. Et on a longtemps cherché une sorte de déguisement, parce que les groupes surf music souvent se déguisent. Et nous, on a voulu choisir un monstre, et puis un soir, j'ai bloqué sur un film qui s'appelle Mosquito, un film dans les années 90, 95. En fait, l'histoire est... On n'aura jamais de César avec ce film, je pense, mais c'est des moustiques géants qui attaquent des gens gentils. Et à la fin, ils meurent. Il y a eu beaucoup de films, plusieurs de films de monstres qui attaquaient les villes. Oui, exact. On disait que c'était à cause des post-guerres. Oui, exact. Il y avait la peur de la fin du monde. Oui, exactement. Après la guerre. Après la guerre, oui. Dans le Japon, il y avait plusieurs de films de monstres aussi. Des monstres comme Godzilla, par exemple. Oui, oui, oui. On se fait souvent des soirées cinéma de mauvais films. C'est tout en rigolant, on a regardé ce film avec ces monstres un peu idiots qui font pas peur du tout, ces monstres géants qui attaquent des pauvres touristes qui sont pour rien autour d'un lac. Ils leur piquent dans les yeux explosent. Enfin, c'est complètement un film. C'est drôle en fait. C'est censé faire peur au début, mais c'est drôle. Et on s'est inspiré vraiment de ce film-là où on est des créatures, mais un peu maladroites, qui font tout le temps des blagues. Nous, on blague tout le temps en fait. Donc ça, il fallait quelque chose qui nous représente. Votre musique, c'est lié aux bandes sonores de ces films-là. C'est qui c'est cette musique? Oui, parce que la surf musique peut être accessoire. C'est une musique qui est faite pour danser, c'est vrai, dans un premier temps. Mais ça peut être aussi une musique accessoire. Et il y a beaucoup de bandes annonces de films. Comme Pulp Fiction, je trouve que ça a complètement démocratisé la surf musique avec la chanson Missy Lou, par exemple. Et nous, on trouve que c'est vraiment lié au cinéma. Ça peut être... je sais pas, par exemple, si je veux parler d'un film, comme on a un morceau qui s'appelle Surprise Attack of the Mosquitoes, et je m'inspire de ce film. En gros, ça aurait pu être une bande-annonce pour ce genre de film, avec ces espèces de monstres mal faits géants. Pourquoi la surf music? Alors, tout d'abord, j'ai commencé à faire de la musique, pas avec de la surf music, avec punk rock et du hardcore. Le guitariste Jérôme nous a proposé de faire de la surf music et ça m'a fortement plu. C'est pour ça que nous persistons à faire un groupe de surf music. Moi, pareil, j'ai fait longtemps du punk rock dans divers groupes avec mon collègue Patrick. Et ce que j'aime bien dans la surf music, c'est surtout le côté un peu curieux de jouer qu'avec les instruments, sans chant, et je trouve que l'énergie de cette musique est un peu similaire au punk rock. Elle est un peu plus dansante et positive, on va dire. Voilà. C'est ce qui m'a attiré dans cette musique. Et ça, c'est Roberto Carlos, qui c'est un chanteur très populaire au Brésil. Il a fait plusieurs de films comme Elvis Presley. Il a fait plusieurs de films pour faire connaître sa musique. Oui. D'accord. C'est un film en noir et blanc aussi. Il y a cette atmosphère de surf, de la plage, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, un peu rock'n'roll, les débuts du rock'n'roll. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques qui sont liées à des films, ou inversement qui ont lancé des films, des fois on entend une musique que ça nous rappelle tel film ou telle scène.
le même producteur qui faisait le cinéma faisait la musique. Faisait la musique, oui. Et après, aux années 60, c'était deux industries liées. Exactement. Ouais, complémentaires. Oui, Le exactement. film des Beatles, aussi Hard Day's Night, Help, Oui, oui, oui. c'était un film de disque. Oui, exact. Oui. Je trouve ça très intéressant. Si la musique existe encore et d'après le film prend la musique pour faire les scènes sur la musique. Oui, tout à fait. C'est différent. On n'écrit pas la musique pour les scènes, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui, exactement. Pour les musiques de guitare, c'est le contraire, je crois. Oui, exactement. Oui, Comme oui. Pulp Fiction. Oui, oui, il fallait quelque chose de catchy, je pense, pour ce film. Donc, la musique va vraiment bien dans le rythme du film, en tout cas. Ça a été bien pensé. Quand j'ai vu ce film la première fois, j'ai dit waouh. C'est grâce au film Pulp Fiction qui a complètement universalisé la surf music. Et, par exemple, quand on discute avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui n'a pas de référence musicale rock, si on lui parle de Pulp Fiction, il va tout de suite faire un lien avec la surf music. Du coup, c'est facilement explicable dans le monde entier grâce à ce film. Les programmateurs dans les festivals, en fait, s'ils savent pas quoi mettre sur le style de musique, ils disent si vous connaissez la bande originale de Pulp Fiction, voilà ce que c'est. Voilà, exactement. Donc, merci. Merci Tarantino. Ouais, merci Monsieur Tarantino, oui. Et Dick Dale qui joue le morceau. A sacada do Tarantino foi exatamente essa, pegar um tipo de surf que não era o clássico, né? Não era um Ventures, um Shadows. Ele pegou um mais extremo, um mais energético, um mais agressivo. E aí isso possibilitou a sobrevida da surf music como estilo. E as bandas responsáveis por essa sobrevida e que realmente mudaram a história do estilo no mundo foi a cena francesa do começo da década de 90 até o começo dos anos 2000. Eles entenderam que para a surf music continuar existindo, ela deveria começar a conversar com outros estilos. E aí começou a fundir algo do punk, algo do metal, algo do alternativo, do garage. E aí a surf music começou a se tornar mais visível, começou a se tornar mais pesada, mais atrativa para o jovem. E aí ela ganhou uma sobrevida e influenciou o mundo inteiro. Il a dit qu'il y a une scène de surf music française. Oui, il y a une scène, on va dire, fin des années 80, je pense. Enfin, j'ai pas les dates exactes dans ma tête, mais il y a des groupes comme les Wangs, Hawaii Samurai qui ont mis un grand coup de pied dans cette musique-là, comme il veut dire, en mélangeant avec, on va dire, une ambiance punk, comme nous on le fait actuellement, où ils viennent parler d'un groupe comme Demon Vendetta, où ils utilisent des riffs métal d'ailleurs, mais ça a été une espèce de période où il y a une espèce de fraîcheur sur cette musique, c'est-à-dire au lieu de jouer de la surf classique, ils se sont permis de mettre quelque chose de plus frais, on va dire. Des morceaux un peu plus toniques, avec des tempos un peu plus appuyés, quoi. Comme j'essaye de dire tout à l'heure, des punks qui font de la surf music, tout simplement, quoi. Voilà. C'est peut-être la particularité de cette scène française dont Neri parle, quoi. Esse aqui é o Wangs, que foi a primeira banda de surf da França que eu tomei contato, que foi a banda que abriu minha cabeça para esse tipo de surf music mais extrema, mais forte. Aqui eu tenho um 7 polegadas do Arnaud Dessea and the Clockwork Wizards, que é uma banda bem massa da França, o Arnaud Dessea. Ele era guitarrista do Hawaii Samurai, que para mim é o principal nome do surf francês em todos os tempos. É a banda que mudou a história do surf para mim e é a banda que me fez acreditar que eu podia tocar surf music também. O baixista do Hawaii Samurai formou essa banda aqui, o Demon Vendetta, que já é um surf bem mais próximo do metal, é bem extremo, é bem pesado. E o batera do Hawaii Samurai montou essa banda aqui, que é o Irradiates, que é uma banda de surf que tende mais pro lado do Man Astro Man, da ficção científica, que tem mais essa conexão com esse tipo de surf. J'ai écouté votre musique sur le Spotify et ça me rassemblait beaucoup à la musique du nord du Brésil. Et c'est une musique basée sur la guitare électrique
et les mêmes timbres de guitare, la même qualité de son. D'accord. On a plusieurs artistes ici au Brésil qui font, on appelle la guitarrada. C'est la musique basée sur la guitare. Oui, Mais souvent la guitare est en avant. Dans la surf music, c'est des groupes à guitare. Oui, voilà. La surf music sans guitare, ça sert à rien. J'ai plusieurs disques de guitarrada, et c'est très surf music, mais c'est surf music amazonienne, surf music caribéenne. C'est très pareil. Et c'était l'influence des radios américaines. On entendait les radios américaines à travers les bandes sonores de l'air AM. Il y a un guitare que c'est très connu sur la surf music. Comment jouer, tu compris? Oui. Vous jouez comme ça ou vous faites quelque chose un peu différent? Vous avez un accent typique? Oui, on met quand même un gros côté punk dans la surf music. Je suis un peu moins technique à la base, donc j'ai voulu faire un mix avec l'énergie du punk rock et la mélodie surf music, c'est-à-dire le note par note qu'on fait à la guitare, comme le font 99% des groupes surf en général. J'étudie l'histoire de la musique du Nord du Brésil. J'ai écrit un livre sur la musique du Nord. Et la guitare est très importante. Mais aussi, on a eu ici au Brésil, en 1969, une situation que les artistes plus anciens détestaient la guitare. N'aimaient pas du tout la guitare. Et la jeunesse apportait la guitare de Beatles, Rolling Stones, de Led Zeppelin. Oui. Donc il y a eu comme les Gilets jaunes, comme manifestation, manifestation dans la rue, ici à São Paulo, en 1969, contre la guitare électrique. Ah ouais? Incroyable. Parce que la guitare apportait la mauvaise influence nord-américaine de la musique brésilienne. Oui. Il y avait un essai de reprendre la pureté de la musique, de la culture brésilienne. Et la guitare était la plus importante menace. Et après ça, on a un groupe de rock de São Paulo qui était très important, les Mutantes, des années 70 aussi. Ils apportaient la guitare. Et la guitare, ça a établi au Brésil. Donc la guitare pour la musique brésilienne, c'est un instrument qui fait la division des époques. Oui, avant et après la guitare électrique. Avant et après la guitare. Pour moi, le Brésil, c'est l'image qu'on a avant de venir au Brésil, c'est le pays où ça danse. Et la bossa nova au niveau de la musique, un peu de jazz, voilà quoi, instrumental surtout. De Rio, la plage, c'est un peu les clichés malheureusement, mais c'est ce qu'on a en France. Justement, on est venu pour éclaircir tout Exactement. ça et perdre tous ces clichés. Cannibal, c'est qu'on a envie de plein de choses, c'est-à-dire de rencontrer plein de gens, de jouer, de partager plein de bons moments. Voilà, je pense que c'est un peu un ensemble. Et Mosquitos, c'est un petit peu le personnage qu'on a, un peu, comment dirais-je, un peu maladroit et rigolo. Os agentes municipais de saúde da Prefeitura de São Paulo hoje estão fazendo um trabalho para a eliminação das larvas, principalmente do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya, todas as arboviroses. Então eles entram nas casas, eliminam os criadouros e orientam a população para manter a casa sem esses criadouros e eliminar esses mosquitos que fazem mal à saúde da população. Já chama o larva. Tchau. Praga. Bon voyage. Pour nous, le bruit d'insecte, quand il est près de l'oreille, le moustique en particulier, est un bruit un peu strident. Donc nous, ce qui peut être similaire avec notre musique, c'est que pendant 1 heure, on propose aux gens de faire un bruit, alors pas vraiment strident, mais non-stop en fait, comme si, voilà, on bouge un peu comme des insectes, on essaye d'être un peu insistant, un peu comme cette espèce de bruit de moustique, dès qu'il vient près de l'oreille, on fait... Oh.
Voilà, à peu près comme ça, quoi. C'est peut-être la similitude de notre musique, en gros, avec les insectes. Surf music é uma definição polêmica, assim. Tem gente que bate o pé que surf music é música instrumental, com reverb, com captador single coil, mas tem gente que faz surf cantado com captador humbucker, sem reverb, com drive. Então é bem amplo, assim. Isso que é uma coisa que eu acho bem legal do surf, na verdade, né? Que ele dá esse monte de possibilidade, né? Tem as bandas porradas, tipo Mullet Monster Mafia, tem as mais classiconas, tipo Ventures, Cannibal Mosquito, Luster Jackets, tem as bandas espaciais, tipo Menor Instrument, por aí vai. C'était un gros espace de liberté, contrairement aux autres styles de musique que j'aurais pu faire avant, comme le punk rock par exemple, qui est assez codifié. C'est vrai que la surf music est très codifiée, mais il y a quand même une grosse marge de liberté. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a pu mettre une touche un petit peu... On fait tout le temps des mauvaises blagues, on fait tout le temps les idiots. Donc cette musique, elle est vraiment bien pour nous parce qu'on a cette liberté-là de mettre un peu du sourire là-dedans et de mettre du rock garage, du punk rock et de tout ça en faisant de la surf music. Donc c'est une grosse marge de manœuvre et de liberté, quoi. C'est ce qui est très intéressant dans cette musique. Mais Alexandre parlait aussi que vous êtes classique. Alors, je pense que notre base, oui, est classique et on va dire, on s'allie un petit peu le son avec notre côté punk rock. Mais effectivement, on a une base classique. On va dire, mon maître dans la surf music, c'est Link Wray, qui met beaucoup de riff rock'n'roll dedans, d'accords un peu planants, mais bien rock quand même. Donc, on s'inspire beaucoup de ça. Donc, ça reste une base classique, mais qu'on s'allie, on va dire, entre guillemets, quoi, avec des accords un peu plus gras, punk rock, quoi. Mais c'est vrai, oui, on a une base classique. Ça, c'est effectivement. En fait, pour nous, c'est une chance d'avoir pu aider et avoir pu réaliser l'intervention contre le moustique qui transmet ces maladies-là. J'avais projet de faire un morceau de musique qui s'appelle Chikungunya Twist, mais je veux amener ça d'une façon rigolote, c'est-à-dire autant on peut amener ce message de ok, nous on est des moustiques rigolos, mais dans la vraie vie on peut dire aussi que c'est quelque chose de dangereux, donc faites attention avec l'eau stagnante par exemple. Et ce morceau, oui, finalement je vais peut-être le construire avec ce message-là. Voilà. Aqui, muito importante, eu já observei que as calhas estão secas e a caixa d'água está fechada. Então esse ponto já está eliminado. Os baldes estão secos. En fait, on vient de réaliser qu'on est des méchantes insectes. En fait, on ne s'attendait pas à ça, donc on est un peu surpris. Mais en tout cas, on réalise que c'est très important. C'est très important déjà de dégager toutes les formes de vie, de prolifération pour les moustiques, qui sont quand même des sales bestioles, on va dire. Nous, oui. on ne réalise pas parce que nous n'avons pas ce problème avec les moustiques en Europe. Mais là, on vient de réaliser que c'est un gros travail qui va durer des années avant d'éradiquer ces trois maladies qui font des ravages, je trouve. Aí, rapaziada, eu queria que vocês falassem sobre se vocês identificam uma diferença de acento, um sotaque diferente pelo fato de vocês serem do sul da França, na música de vocês com relação a bandas de outras partes do país. Je pense pas qu'on soit différent des autres groupes. Nous, on habite dans le sud-est de la France, à 100 km au sud de Lyon. En fait, je pense qu'on a eu une scène, nous, quand on a été plus jeunes, où on a eu beaucoup de groupes garage qui ont joué par chez nous. Enfin, que des groupes avec des grosses guitares criantes et tout. Donc je pense que ça nous a vraiment
La différence peut-être avec d'autres groupes, c'est qu'on a été envahi par ces groupes-là et ça a été vraiment notre influence première, quoi. C'est des choses que j'écoute encore aujourd'hui. Après, la particularité, non, je pense pas qu'il y a de... On va un peu tous dans la même direction, en faisant un peu des styles différents, bien sûr. Chacun a sa touche personnelle, c'est ça qui est intéressant. Je pense que si nous trois on habitait dans le sud de la France, dans le nord de la France ou n'importe où en France et on aurait fait ce style musical de toute façon parce qu'on aime tellement jouer et que je pense pas que ça a d'importance la situation géographique. C'est plus les influences musicales de nous trois, ce qu'on a écouté, etc., qui fait le style du groupe. Après on le fait une espèce de mayonnaise et ça donne... Esse é o primeiro disco deles, que foi quando a gente tocou com eles na Europa a primeira vez, que a gente viu a turnê desse disco aqui, que é pra mim meu preferido. E aí eles lançaram esse segundo aqui, que a capa é espetacular, a capa fantástica, né? A contracapa também. Eu gosto muito da estética dos caras. Se for no Surfer Joe, que é o maior festival de surf do mundo, que é realizado na Itália, 75% das bandas ainda se vestem como as bandas da Califórnia da década de 60. Todo mundo igual, o mesmo figurino, as encenações de palco, ainda tem isso, né? As camisas havaianas, tem tudo isso. Isso ainda é importante porque faz parte do DNA da surf music. Mas hoje em dia, cerca de 25% da cena já assumiu a identidade sonora e pessoal dentro do estilo. Já entendeu que você pode se colocar dentro e fazer a surf music. Você não precisa estar dentro de um padrão, embaixo de um guarda-chuva e fazer aquelas regras. Então, bandas como Demon Vendetta, Irradiates, o próprio Cannibal Mosquitos abriram mão disso em razão de uma estética mais ampla. Moça, que essa água não pode ser deixada aqui, porque tem perigo de foco. Então a gente vai ter que descartar essa água, tá bom? Aí vocês plantam na terra, tá? Melhor. Tá En plus de l'intervention qu'on vient de faire aujourd'hui... Ça peut dédramatiser un peu le... Oui, je pense qu'on a apporté quelque chose de rigolo parce que nous, ce déguisement est par rapport à tous les vieux films d'horreur qui ne font plus peur actuellement et nous, on trouve que notre déguisement est plutôt rigolo, on est des gens un peu rigolos et maladroits. On fait que des blagues en fait tout le temps et on a voulu... c'est bien d'être venu avec ces habits, on va dire, un peu rigolo et d'avoir aidé à faire cette petite intervention, oui, c'est très sympa. Avoir du fun tout le temps, se marrer, c'est un état d'esprit dans lequel on vit pour surmonter toutes les épreuves du quotidien. Si jamais on n'avait pas de cet exutoire, la musique, pour se marrer, on serait perdu dans notre routine et on aurait une vie monotone et fade. Ce groupe est un prétexte pour faire la fête et se vider la tête totalement. En fait, nous, ce qu'on a envie quand on joue, c'est de partager ça avec tout le monde, c'est-à-dire la joie. On rigole, nous on bouge sur scène, on danse un peu, donc c'est vraiment pour comme dit Patrick, un exutoire, se libérer la tête et surtout passer un bon moment ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt, nous sommes Cannibal Mosquitos.